Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de juin 2023. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Donc cette guidance s'adresse aux Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Peut-être que certains messages ne vous parleront pas, c'est tout à fait normal. On est sur du collectif ici. Allez, on va aller voir ce qui se trame pour vous. Celle-ci veut venir, on va la garder. On vous parle de vous relaxer, relaxation, ne vous en faites pas, tout va bien. Prenez votre temps, prenez du temps pour vous poser, n'allez pas trop vite, prenez du temps pour vous, relaxez-vous, vous en avez sûrement besoin. En dos de deck, nous avons le changement et l'amour. Je vous les montre. C'est en énergie sous-jacente. Alors, on va aller voir dans un premier temps au niveau de la sphère professionnelle. Alors ici, j'entends bien sûr votre activité professionnelle. Si vous n'êtes pas en activité, cela va vous parler de votre vie quotidienne, votre vie intérieure. Pour certains, ça peut parler de projet. Pour d'autres, d'études. Vous adaptez vraiment le message à votre situation. Vous avez la maison Dieu. Alors c'est très drôle puisqu'on vous demandait de vous relaxer, mais on voit que ça va bouger. Il y a un déclic, il y a une libération, il y a quelque chose qui n'était plus aligné avec vous et l'univers vous secoue un peu les puces pour vous dire hey, toc toc, ici il faut bouger, il faut qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui ne peut plus continuer comme ça. On va les creuser, on va aller voir ce qui se passe. Quand la maison Dieu, elle intervient dans un tirage, il y a tout le temps du changement. Et c'est marrant puisqu'on vous parlait justement de changement en dos de deck ici. Donc ici, on vous parle, effectivement, ça rigole pas puisqu'on a la justice ici dans ce tarot. Alors oui, les chiffres sont inversés pour les personnes qui d'habitude lisent le tarot. Si vous ne connaissez pas ce tarot, les chiffres ont été inversés avec la force. C'est dans le système Rider-Waite-Smith. Donc ici, on vous parle d'équilibre, de retrouver une certaine justesse, une certaine vérité, une certaine authenticité. On va vous parler également de choix, de décision avec la justice. Vous voyez ici, je vous parlais de justesse et d'alignement, et ici on voit que tout est désaligné, disruption en anglais, c'est-à-dire que tout est bouleversé. D'accord ? On est dans une forme de conflit mental ici. Ça dure depuis un moment et on a envie d'y mettre fin parce que j'ai l'impression que le mental doit tourner en boucle. Il y a quelque chose qui, comme on dit, la moutarde monte au nez par rapport à une situation dont on a envie, à laquelle on a envie de mettre fin. C'est ce que je vois. Et c'est pour ça qu'on passe par la case de la justice. Quand il y a toujours quelque chose à régler, vous pouvez être sûr que la justice passe par ici. Donc, en tout cas, on vous dit de ne pas vous en faire, de vous relaxer, de ne pas vous prendre la tête. Chaque chose va se régler en son temps. On va aller voir avec justement un autre tarot ici pour en savoir un petit peu plus ici. Alors, il y a la lune, on va la garder. On va voir comment ça parle. Il y a peut-être une forme de confusion. Il y a peut-être des remous émotionnels qui remontent. Il y a quelque chose qui vous travaille, en tout cas ici, des angoisses, des peurs. Normal en même temps avec la maison Dieu s'il y a quelque chose à changer de façon imminente, on va dire. Quand la maison Dieu elle arrive, c'est tout le temps imminent, c'est quelque chose, ça arrive et paf, ça, voilà. On ne peut pas y échapper en général. Vous avez assez attendu, je pense, depuis un moment. Et là, c'est un petit peu comme si l'univers venait toquer chez vous et dire allez, là c'est bon, c'est le moment, c'est bon, il ne faut plus attendre là. On a le 3 de bâton, on se projette, il y a du potentiel pour aller vers de nouvelles aventures ici. On commence à réfléchir.
Alors vous adaptez vraiment le message, hein. Pour certains ça va être au niveau de l'activité, pour d'autres ça va vraiment être au niveau de la vie intérieure. Et vous avez le 9 de coupe. Le bonhomme regarde le 9 de coupe, on veut aller vers ses désirs, vers beaucoup plus de satisfaction émotionnelle, en tout cas ici c'est la carte des vœux, des souhaits réalisés. On veut vraiment quelque chose de... voilà, on veut de la joie, on veut du bonheur, parce qu'avec la lune c'est assez confus, il y a beaucoup de remous. Avec la maison Dieu, encore plus des remous, hein, ça s'agite à l'intérieur, c'est comme si que voilà, là, il y avait beaucoup de pression, vous imaginez la cocotte minute qui en peut plus, qui l'air a envie de s'échapper, c'est une libération, hein, la maison Dieu, on vous appelle à libérer quelque chose qui était trop lourd, émotionnellement parlant. Ça peut vous parler du foyer également, c'est pas impossible, ça peut également vous parler d'une maman, pourquoi pas, ou d'une figure maternelle en tout cas. Et là, on retrouve, on a, ouais, c'est le 9 de Pentacle ici. Mais on cherche une satisfaction de toute façon, hein. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a un manque en tout cas, il y a une pauvreté émotionnelle forcément dans votre vie ici, c'est ce que j'en comprends en tout cas. Voilà, un manque, une pauvreté émotionnelle. C'est un petit peu la fin qui justifie les moyens. Vous avez envie de sortir de cet état d'être, hein. Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Je regarde un petit peu encore vos cartes. Ici, on a dit qu'on avait la justice, le conflit. Ouais, on ne sait plus comment jongler, hein. Ça fait un moment que ça dure avec le 2 de Pentacle ici, hein. On vous dit qu'une situation a assez duré, mais c'est ce que je vous disais de toute façon avec la maison Dieu et l'univers ici, hein. Il va falloir prendre le taureau par les cornes et voilà, si vous voulez pas faire quelque chose, et ben de toute façon l'univers va s'en mêler. C'est toujours comme ça. On ne peut pas rester là où ça pique. C'est pas bon. On n'évolue pas en plus. Donc là vous vous projetez vers quelque chose de meilleur, on va dire de plus positif, de beaucoup plus... vous investissez plus en tout cas vers autre chose, en tout cas c'est ce que je vois. Vous attendez le feu vert, vous êtes fin prêt, vous avez commencé à travailler là-dessus, que ce soit une idée, une inspiration, on est sur un 3, hein, sur une impératrice de bâton. Donc ici, il y a déjà quelque chose, ça a été, voilà, on a organisé les choses, on a réfléchi, on y a pensé, on a peut-être même posé, je sais pas... une forme de plan dans sa tête ou sur papier, peu importe, mais on y a réfléchi et on s'y attelle en tout cas. On va regarder avec la numérologie le petit conseil qu'on peut vous donner ici, les Capricornes. Alors, le conseil s'il vous plaît pour les Capricornes ici. Il y a quelque chose qui vous angoisse en tout cas ici, c'est ce que je vois. C'est pour ça qu'on vous dit de vous relaxer, ça va aller. Vous ne prenez pas la tête. Je réfléchis. Je consulte un père ou un expert. Je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. Et ici, on vous dit, j'ai foi en moi et en mon projet. Je prends conscience de mes talents en faisant un travail d'introspection ou en prenant conseil auprès d'une personne compétente pour m'y aider. Donc là, on vous parle voilà, de consulter quelqu'un. Et ici, pareil, on vous parlait de consulter un expert pour gagner en expertise dans votre façon d'agir, votre façon de faire, comment opérer, comment avancer. Et là, on vous dit, j'ai foi en moi et en mon projet. Alors, vous parlez d'un travail d'introspection. Alors là, on n'est pas sur l'ermite, ça pourrait parler d'introspection. On est plus sur la lune, mais il y a quand même ce travail de réflexion, de savoir ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous, puisque la lune représente les profondeurs, hein, les profondeurs émotionnelles, les profondeurs de l'être. Donc, on voit que vous vous posez des questions quand même, de toute façon, et que il y a quelque chose qui n'est plus aligné avec vous, qui ne résonne plus avec vous, qui n'est plus... vous avez envie de vous rapprocher de quelque chose de plus authentique, qui vous ressemble beaucoup plus.
Donc voilà, vous adaptez le message par rapport à votre situation ici, hein. Ça peut être vraiment professionnel, ça peut être au niveau de la famille, quelque chose de beaucoup plus personnel. Mais il y a quelque chose qui n'est plus aligné, ça peut parler également du transgénérationnel, ici au niveau de la famille, il y a quelque chose qui remonte à la surface qui ne va pas, qui vous embête depuis un moment, et là on sent que la pression monte, il y a quelque chose qui ne va pas, et on se dirige vers autre chose, vers d'autres solutions ou une autre manière de faire. On va regarder maintenant au niveau du relationnel et du sentimental. Et à ce propos, je vais mettre en ligne des guidances sentimentales complètes pour le mois de juin prochainement sur la chaîne. Donc guettez la chaîne et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche et en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Alors, ici justement, on vous parlait d'introspection ici en numérologie et ça ressort ici avec l'ermite. Donc voilà, ça ressort. Vous avez quand même 2 arcanes majeures dans chaque domaine ici de vie, hein. Ici, c'était plus pour le pro, le matériel, la vie intérieure. Et là, au niveau du relationnel et du sentimental, on voit que vous vous isolez, vous cherchez des réponses à vos questions, vous avez besoin de faire le calme en vous, de trouver vraiment une forme de sérénité, de paix. Vous êtes dans une introspection, hein, vous vous posez beaucoup de questions. Je pense que c'est assez calme et plat au niveau de vos relations en ce moment parce que vous avez besoin de réfléchir par vous-même, d'obtenir les réponses que vous-même vous pouvez obtenir et ne pas chercher conseil auprès des autres dans le sens où ce ne sont pas les autres qui vivent votre vie. Vous avez besoin de comprendre par vous-même ce qui se passe dans votre vie. Et vous avez quand même une nouvelle relation, un nouvel amour, quelque chose qui arrive pour vous. En tout cas, on vous parle d'abondance émotionnelle si ce n'est pas une nouvelle relation. Il y a beaucoup plus d'abondance, peut-être un nouveau chapitre qui s'ouvre de manière, de façon, au niveau des émotions en tout cas, dans votre vie, si ce n'est pas une relation. Il y a quelque chose un renouveau peut-être au niveau de l'amour, mais sinon c'est une nouvelle relation qui prend place dans votre vie. Donc voilà. Ensuite, en dos de deck, vous avez Reach Out. Donc ici, on vous parle justement de trouver de l'aide pour avancer. De ne pas hésiter à demander de l'aide, du soutien justement. Et c'est exactement les messages que l'on avait ici, de demander à un expert pour avoir des conseils, pour savoir comment avancer, etc. Comment agir. Donc ici, c'est totalement le cas ici avec cette carte, puisqu'on voit la personne qui se laisse porter par plusieurs mains, pour l'aider à justement ascensionner. Le 3, c'est toujours l'ascension, c'est aller vers le haut, c'est vraiment trouver une forme d'ascension et voilà, d'avancer en tout cas, mais grâce aux autres. Je vais regarder maintenant avec ce tarot. Ici, vous avez la 7 de denier. Il y a quelque chose qui est bientôt mûr, qui arrive à point ici. Vous avez eu la patience justement avec l'ermite de réfléchir à ce qui se passait. Et là, on voit que vos efforts ont payé, qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous en matière d'émotion, d'affection, de sentiments. On vous parle d'avoir encore un petit peu de patience. Alors, oh, il y en a beaucoup qui ont sauté. On retrouve cette justice ici en dos de deck. Alors, vous avez la 5 de Pentacle. On voit que vous êtes quand même à l'écart. Vous vous sentez peut-être un peu abandonné, seul avec vous-même. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin. Vous vous sentez peut-être un petit peu mis à l'écart. Mais moi, je pense que c'est vous qui vous mettez à l'écart. On le voyait de toute façon avec l'ermite tout à l'heure. Mais je vous parlais je crois que c'est pour vous tout à l'heure, où je parlais de pauvreté émotionnelle, affective ici. On se met à l'écart, on est dans le manque également. On vous parle justement ici de retrouver une forme d'équilibre dans vos relations, dans vos échanges avec les autres. Et on voit que ça va bien se terminer ici, il y a une belle récolte ici.
grâce à vos efforts, mais il va falloir sortir de cet enfermement en fait, d'isolement. Je pense que vous avez attendu longtemps que des choses changent, qu'il y ait plus de réciprocité dans une relation. Peut-être que c'est vous qui avez du mal à donner. Il faut retrouver un certain équilibre. C'est marrant parce qu'ici, on a la justice et le 5 d'épée, et ce sont exactement les deux mêmes cartes que j'ai eues dans ce jeu. Ici, nous avons la justice et le 5 d'épée, le conflit, la domination, le fait de ne pas avoir envie aussi de s'excuser. C'est pas impossible ici, où ce sont peut-être la communication piquante dans une relation. Et ici, on a exactement la même chose. On a la justice et et juste après, on a le 5 d'épée. Donc ça, c'est pas anodin, c'est vraiment... je suis assez époustouflée quand même ici en voyant ça. Ouais, il y a de l'angoisse. On a la 9 d'épée ici, ça peut faire penser à la lune, hein, avec les angoisses, les peurs, le fait d'être peut-être de mal dormir, de se sentir poursuivi par ce mental qui tourne en boucle. Le conflit il est peut-être intérieur ici pour vous, hein, avec la 5 d'épée. Ça tourne en boucle, mais il faut passer à autre chose, hein. Le 5, c'est un passage à passer en numérologie. Il y a de l'équilibre à remettre en tout cas dans vos relations, il y a quelque chose à régler avant d'aller vers du meilleur. Mais vous êtes assez dans l'angoisse, dans le stress, isolés, les Capricornes, de manière générale. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon, vous prenez seulement ce qui résonne avec vous, et je ferai une guidance beaucoup plus complète dans quelques jours sur la chaîne, donc n'hésitez pas à guetter les vidéos qui vont arriver. On va regarder avec l'oracle de l'Union Sacrée pour avoir d'autres messages pour vous les Capricornes. On vous parlait déjà d'une libération, hein, depuis un moment dans les guidances les Capricornes, hein. Ici, on vous parle du foyer, de la maison, du noyau familial, de votre relation avec votre partenaire, vos enfants, si vous êtes dans ce type de relation. Donc, il y a le foyer qui est en jeu ici. En tout cas, on vous en parle. On vous parle également de relations physiques et d'amour charnel ici, pour certains et certaines. Alors, on va aller remettre quelques cartes pour mieux comprendre. Alors, oui, il y en a une qui a sauté. Alors, on vous parle de loyauté, de confiance, de respect, de vérité, de sincérité par rapport à quelque chose qui se passe au sein de la famille. Ici. Il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à une question de loyauté. Puisqu'il y avait un manque d'équilibre, un manque de réciprocité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le manque, donc il y a bien un manque, peut-être un manque de loyauté, un manque d'attirance physique dans une relation. On vous parle d'absence, de séparation temporaire peut-être pour certains, et pour d'autres de raviver la flamme. À vous de voir ce qui vous parle ici. Mais voilà, et en dos de deck, nous avons le secret. Donc il y a quand même des non-dits, je pense. Il y a des choses, des non-dits. Voilà, on est dans l'hésitation, on se pose beaucoup de questions, on s'interroge, d'où l'ermite, hein, puisqu'on a la carte de la question ici. Donc voilà, on est dans les doutes, les hésitations, les non-dits, les mensonges, les choses que l'on ne dit pas par rapport à ce que l'on voudrait justement. Je voyais qu'il y avait un manque de réciprocité, un manque d'équilibre, un manque peut-être d'intelligence émotionnelle par rapport à votre partenaire, ou voilà, vous transposez, hein, si c'est pas vous, c'est peut-être votre partenaire. Mais en tout cas, il va falloir travailler un petit peu là-dessus. On voit que vous êtes quand même pas mal à l'écart. On voit qu'il y a un renouveau ensuite, par la suite. Donc soit vous ravivez la flamme, soit vous passez à une autre relation. Ça va dépendre des uns et des autres. Vraiment, vous adaptez le message ici, les Capricornes. Ça ne peut évidemment pas parler de la même manière à tous les Capricornes, comme vous le savez. On va regarder avec s'aimer et s'accepter pleinement.
Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain je ne sauterai pas par-dessus. On va regarder avec les ailes de la sagesse. J'ai le matou qui m'accompagne si vous vous demandez ce que je faisais. Vous allez peut-être l'entendre, je ne sais pas. Alors, on vous dit, et vous avez la sauterelle qui vous parle de percée, d'avancée et de chance. J'avance rapidement et sans effort. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous sied si bien, plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on vous disait, hein, au niveau de l'anxiété, les angoisses, le stress, ici. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de la carte de l'hésitation, se poser beaucoup de questions, et ça, c'est vraiment bien retranscrit ici. Donc voilà, peut-être ici, c'est que vous avez du mal à vous libérer, c'est ce qu'on vous disait ici, de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela vous demande du temps. Peut-être que vous vous sentez coincé, justement. Pas à votre place, mais que vous avez du mal à avancer et de lâcher certaines choses, de vous libérer de certaines choses. On va regarder avec vos défunts et vos guides spirituels maintenant, quel est leur message. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a apporté son lot d'informations ou des confirmations par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez me mettre un petit message en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les notifs. Et puis pour les guidances personnalisées, vous avez mon adresse email dans la barre d'informations. Donc voilà. Allez, pour les Capricornes, c'est parti. Un message de vos guides et de vos défunts. Vous avez la carte Trust. Faites confiance. Alors, je vous traduis le message qui est en anglais. On vous dit, alors que votre esprit logique vous dicte une direction claire supposée, votre guidance intérieure de votre âme vous urge de suivre un chemin alternatif. Le chemin logique peut être celui que vous considérez le plus sécurisant et beaucoup plus familier, mais vous pourriez louper beaucoup d'opportunités si vous le choisissez. Donc peut-être qu'il faut choisir le chemin du cœur, de votre intuition, de votre âme. Donc faites confiance ici, mais ne soyez pas trop dans le mental pour prendre votre décision. Donc voilà. On va prendre un dernier message avec l'oracle de la mission de vie ici. C'est marrant parce que vous aviez la carte du changement en dos de deck ici, et là en dos de deck, amorce un changement. Quelque chose doit se transformer. Bon bah écoutez, c'est bien une carte de libération et de transformation, la Maison Dieu. Hein. Pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et ici, donc le message que vous avez eu également, c'est « Sors prendre l'air ». As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Donc voilà pour vous les Capricornes. Merci de m'avoir suivi. J'espère que la guidance résonne avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne pour les guidances sentimentales dans les quelques jours qui suivent. À très vite et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!